Monsieur l'abbé Zins, ne vous impatientez pas, je vous donne la parole. Alors, pourquoi êtes-vous ici ce soir en présence de l'abbé Célise? Parce que vous m'avez présenté un jour un très très intéressant argument sur, je dirais, les reproches que vous faites, pas en tant que personne, mais en tant que spécialiste des questions de comment peut-on dire du canonique, hein, oui, au niveau des principes, et donc les reproches que vous faites à la fraternité. Et je vous ai dit, ce serait intéressant de confronter ça avec quelqu'un de la fraternité qui pourrait apporter ces arguments. Donc j'ai cherché, j'ai demandé à M. l'abbé Cellier qui a accepté de prendre ce risque. Le malheureux, mais qu'est-ce que ça, c'est tout la fougue de la jeunesse, quoi. C'est ce que disait l'abbé Laguéry en partant, en disant il y a qu'à vous que ça arrive. Donc voilà, alors je compte naturellement que vous aurez présent à l'esprit que nous avons de nombreux auditeurs qui seraient peinés, blessés de voir des prêtres se prendre au collet, bien que j'ai envisagé tout à l'heure un pugilat, mais ça n'a pas l'air d'enthousiasmer l'auditeur, d'autant qu'ils ne feront rien. Alors, on les a mis loin l'un de l'autre. On les a éloignés. Alors, ce que je propose, c'est dans la tradition, le réquisitoire d'abord, la défense ensuite, ou les questions d'abord et les réponses ensuite, ce qui revient exactement au même. Donc, monsieur l'abbé Zins, je vous donne la parole. Je rappelle que si on veut se procurer votre formidable catalogue, quand je dis formidable, il est formidable au sens matériel du terme. Il fait peur, formido la peur. Voilà, il doit peser. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté effrayant là-dedans. Formidable, donc, exactement, mais c'est bien dans ce sens-là aussi que je le disais. Donc il doit faire plusieurs kilos, il est imposant, il y en a un abrégé. Mais donc si on veut approfondir votre position, on peut les commander, on donnera l'adresse tout à l'heure. Voilà, maintenant je vous donne la parole si vous voulez exposer votre position, vos questions, et je donnerai ensuite la parole à monsieur l'abbé Cellier pour y répondre. Voilà, alors donc il y a deux sortes d'opposition, si on peut dire, de la fraternité dans ses arguments, c'est-à-dire les oppositions de la fraternité et ses alliés avec elle-même, et ensuite les oppositions avec la doctrine catholique. Alors, je veux quand même dire d'abord, souligner l'objectivité du travail du gros catalogue. Je pense que M. l'abbé Cellier va le reconnaître facilement. C'est-à-dire que sur des centaines de pages, ce sont des textes presque exclusivement dans les pages de gauche de la fraternité et de ses alliés, moi-même n'intervenant pas du tout. Et de l'autre côté, ce sont des textes du magistère. Par conséquent, normalement, ça devrait être un ouvrage qui devrait faire une publicité extraordinaire pour la fraternité, puisque d'un côté, c'est ses textes à elle, et de l'autre, ce sont ceux du magistère. Il devrait y avoir une concordance du début à la fin. Cette concordance, au moins dans le grand catalogue, il faut bien dire, car le but, ce n'est pas de dire que la fraternité, ce serait ridicule, s'oppose à la doctrine catholique de A à Z, ça serait grotesque. Donc, dans le gros catalogue, la concordance est sur, je dirais, au moins les trois quarts, ou au moins les deux tiers des sujets. Par contre, dans le petit catalogue qui est un résumé, les oppositions, là, on n'a pris que ce qui concernait les oppositions à la doctrine catholique. Alors maintenant, dans les propres textes de la fraternité, il y a beaucoup de contradictions avec eux-mêmes. Je voudrais en souligner l'importance. Alors, je voudrais faire les choses en deux temps, c'est-à-dire faire un survol rapide des contradictions de la fraternité avec elle-même, demander à M. l'abbé Cellier de faire une première réponse, et après d'aborder certains des points. Il y en a 55 dans le petit catalogue. On pourrait en rajouter un 56e avec la question de l'infaillibilité du pape pour la canonisation des saints. Je n'en prendrai que quelques-uns et à ce moment-là, on pourra prendre, je dirais, point par point et réponse par réponse avec M. l'abbé. Mais je voudrais d'abord donner un aspect général des oppositions de la fraternité avec elle-même. Pour cela, bien, ma tâche est facile parce que je n'ai qu'à prendre la page 800, donc c'est 800 pages en grand format du catalogue, à la table variation, et je prends un thème, deux thèmes, trois thèmes, et je lis simplement les affirmations qui sont faites dans divers textes par la fraternité. Alors, ce qui fait la valeur de ce que je vais lire rapidement,
ce sont les renvois nombreux qui sont faits au texte. Car s'il y a une chose qui serait, je dirais, assez malhonnête de faire, c'est de prétendre que c'est tiré du contexte. Parce que citer ces textes sur des centaines de pages et dire qu'on les tire du contexte, ça serait quand même assez gros. Alors voilà, je prends le premier thème. Pas de procès d'intention, monsieur l'abbé. Je prends le premier thème, non mais je dis ce serait. Alors, par exemple, en ce qui concerne Vatican II, qu'est-ce qu'affirme la fraternité Saint-Pie X ? Eh bien, elle dit d'abord que c'est un concile catholique, qu'il n'y a pas d'hérésie caractéristique, mais c'est aussi un faux et nouvel évangile. Elle dit aussi qu'il est hérétique, schismatique et apostat. Elle a déclaré plusieurs fois que la seule attitude possible, c'est le refus catégorique, un refus formel. Il est impossible de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. Alors il y a divers renvois qui citent les textes, car sinon ça équivaudrait à l'équivoque qui déboucherait sur le mensonge, ça serait une trahison, un pacte de silence, un reniement, une apostasie. Et pourtant, à d'autres moments, elle dit que on peut et même on doit l'accepter dans le sens de la tradition. Bien qu'à d'autres moments, elle dit qu'il tourne le dos à la tradition. Il est contraire et il rompt avec l'Église. Il est impossible de le signer parce que ça serait signer une apostasie, mais à un autre moment, notamment le 5 mai 1988, Monseigneur Lefebvre l'a signé avec grande satisfaction. Et on dit aussi qu'il n'est que pastoral, et pourtant on a signé l'acceptation du numéro 25 de la Constitution dogmatique. Alors, monsieur l'abbé, je ne voudrais pas vous interrompre, mais ce que je souhaiterais, c'est que... alors, je ne sais pas si vous voulez répondre point par point ou... Je préférerais, si vous voulez, pour ce premier point, faire un survol, donner la réponse à monsieur l'abbé ensuite, et après point par point pour les questions qui s'opposent. Mais ce que je vous demande, c'est d'éviter les trop longues citations. D'accord. Dites plutôt le contenu général des choses, parce que si on accumule les citations, on va... c'est vrai, mais vous allez voir que comme c'est un résumé, on va quand même tout de suite à l'essentiel. Par exemple, sur ce qu'ils appellent eux-mêmes l'Église conciliaire. Bon, ils donnent toute une série d'adjectifs: coupable, pécheresse, infidèle, bon, mais pluraliste, révolutionnaire, maçonnique, charismatique, virtuellement excommunié, hérétique, schismatique, renégate, apostate. C'est une nouvelle Église. Et en même temps, c'est l'Église catholique. Ils disent aussi, mais bien à d'autres endroits, mais qu'elle n'est pas catholique. Elle dérive de l'Église catholique. Il dit aussi qu'elle glisse vers le protestantisme. C'est elle, l'Église parallèle, donc l'Église conciliaire. Mais elle n'existe pas. Il n'y en a qu'une. Et pourtant, il y en a deux. L'Église réelle et l'Église officielle. Donc, selon les mandements, elle n'est officielle, pas réelle. C'est pas l'Église visible, mais c'est quand même elle qui représente l'Église visible. On ne peut pas du tout être en communion avec, mais on est quand même en pleine communion avec. Alors, pourquoi ces oppositions ? Eh bien, ça dépend des circonstances, ça dépend à qui il s'adresse, et ça dépend aussi... ce qui fait la force, je dirais, de ce rassemblement de contradictions, c'est qu'on est indépendant des personnes, on est indépendant du contexte, on va seulement à l'essence de ce qui est dit. Alors par exemple, pour les papes de Vatican II, ils sont libéraux, modernistes, œcuménistes, ils adorent le veau d'or des erreurs, ils protègent et approuvent les hérésies, ils renient la foi catholique, mais ils sont doubles. Ils sont occupés par une idéologie étrangère, donc je suppose irresponsable, malade mental, Janus. On peut les nommer Saint-Père moderniste ou successeurs de Pierre libéral. Ils veulent faire l'unité en dehors de la foi.
Ils sont en rupture avec leurs prédécesseurs, avec la foi catholique. Pardon de vous interrompre encore une fois, mais il faut préciser que ce que vous dites là, ce sont uniquement des citations qui renvoient à des textes. C'est ça, des textes de la fraternité. Voilà. Bon. Alors, ils disent qu'ils sont schismatiques, apostats, antichrist, mais ils sont quand même papes, donc ils sont quand même membres de l'Église tout en étant en dehors, etc. Mais donc je pourrais continuer il y a encore 4 ou 5 rubriques et je pourrais continuer comme ça. Je ne veux pas vous faire le coup du contexte, mais quand même, je suis obligé de vous poser la question. Parce que c'est vrai que moi, je peux très bien dire de Monsieur Tartemol, il est à moitié fou, c'est un menteur, il n'est pas très honnête, il est extrêmement cultivé, il est brillant dans la conversation, il est très loyal dans ses amitiés. Alors vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire, est-ce que le contexte ne justifie pas à chaque fois un regard différent sur un comportement du pape? C'est-à-dire, quand on dit par exemple le pape... Alors reste à savoir, et c'est ça que je vais demander à monsieur l'abbé Sellier, reste à savoir s'il peut être à la fois catholique et aussi hérétique, schismatique, antichrist, etc. Selon qu'on soit dans une phase où on espère qu'on va avoir une autorisation ou une phase où on est menacé de condamnation. Attention. Non, je laisse la parole à monsieur l'abbé Sellier répondre. D'abord, je voudrais dire que la fraternité, c'est pas une espèce d'entité qui parlerait tous les 4 matins, n'est-ce pas? Ce sont des textes très divers de lieux, de personnes qui sont cités. Alors évidemment, si je cite tout ce qu'a pu écrire M. de Beketch au cours de sa longue existence, depuis ses courriers privés jusqu'à ses propositions publiques, ça risquerait d'être assez contradictoire. Donc il faudrait déjà remettre ces citations dans un contexte général. Il y a un bulletin, une décision officielle, une lettre à la curie romaine, etc. Mais je crois fondamentalement qu'il y a une erreur de base, c'est que la fraternité ne prétend pas avoir à proprement parler une doctrine sur la crise de l'Église, sur la situation du pape ou d'autres choses. Elle a une attitude d'ordre pratique, c'est-à-dire que face à un certain nombre de choses qui se présentent objectivement, telles que la doctrine sur la liberté religieuse ou la nouvelle messe, elle a une attitude pratique de refus des erreurs et de se maintenir dans la fidélité à ce qui s'est toujours fait. Ça, c'est la vraie attitude de la fraternité, c'est son vrai fond, c'est ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, ce qu'ont fait les fidèles, ce qu'ont fait les prêtres. On leur a dit, on vous donne une nouvelle messe. Ils ont dit, cette nouvelle messe n'est pas bonne, nous ne pouvons pas la prendre, nous restons fidèles à la messe traditionnelle. On nous a donné une nouvelle doctrine ou une nouvelle praxis, où on nous a dit d'enlever la soutane, etc. On a dit non. Pas moi, parce que moi j'étais beaucoup plus jeune, mais que ceux qui ont résisté à l'époque. Ça, c'est le fond de notre attitude. Maintenant, il y a une crise généralisée, et il y a, bon an mal an, avec nos petits moyens intellectuels et matériels, des tentatives, des essais de compréhension et d'explication de cette crise. Mais ces essais qui sont tout à fait, je dirais, difficiles et dans des situations extrêmement, je dirais, ambiguës, confuses, avec une espèce de... On est en plein dans le combat avec beaucoup de fumée. Pour y voir clair, c'est très difficile. Moi, je pense que dans la position de la fraternité, dite de la fraternité, dans certaines de ces affirmations, je suis persuadé qu'il y a des erreurs. Oui, je suis persuadé que dans l'explication de la crise actuelle, de ce que nous disons, il y a des erreurs. Je ne sais pas lesquelles, sinon on arrêterait de les dire. Mais je pense qu'il y a des erreurs parce que c'est tellement difficile, c'est tellement complexe que on ne peut pas avoir la vérité totale, absolue, etc. C'est une crise, nous vivons la crise la plus grave que l'Église ait jamais connue. Nous sommes des rigolos qui faisons ce que nous pouvons pour garder la foi. On ne va pas prétendre résoudre la crise comme ça d'un claquement de doigts, comme si on était très fort. Et je veux quand même préciser, donner un petit ordre d'idée. La crise protestante, elle éclate en 1517, lorsque Luther affiche ses thèses sur les indulgences. Le cœur de la réponse, qui a été l'institution des séminaires pour la formation des prêtres, il arrive
150 ans plus tard, en 1645, lorsque M. Ollier achète le terrain pour bâtir le séminaire Saint-Sulpice, qu'il sera le modèle du séminaire tridentin qui va régénérer l'Église. Donc il y a eu entre-temps des tentatives, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu le Concile de Trente, bien sûr, mais même le Concile de Trente a donné des indications qu'il a fallu comprendre, mettre en œuvre, et ça sera le séminaire de Saint-Sulpice qui va en donner Donc, je pense tout simplement que nous sommes dans une situation où on essaye de comprendre une crise extrêmement difficile et que nous donnons des éléments de réponse. Certains éléments de réponse sont justes, d'autres sont probablement peu pertinents et d'autres sont probablement carrément faux, et nous essayons de faire ce que nous pouvons. La démarche de M. Labézins, comme la démarche des sédévacantistes, consiste à aller prendre le magistère antérieur et à comparer avec la situation actuelle. Eh bien, je répondrai à cela par une citation d'un grand théologien qui s'appelle Alexandre Vialat et qui avait cette phrase très profonde: la bataille de Sète ne s'est jamais gagnée à Perpignan, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous vivons une crise nouvelle, spécifique, particulière, dans laquelle les réponses des manuels de théologie qui portent les principes qui vont permettre de répondre à ces crises, mais leurs réponses pratiques ne correspondent pas à la situation, pas plus que les manuels qui répondaient à la crise arienne ne donnaient la solution de la crise protestante. Il est donc normal que nous nagions dans le yaourt, dans l'essai d'explication. Nous essayons de faire de notre mieux, mais en plus, nous n'avons pas des universités de théologie, nous sommes des pasteurs, nous sommes sur le terrain pour permettre effectivement aux fidèles de garder la foi, d'avoir la bonne messe, etc., qui est déjà un combat extrêmement difficile, extrêmement pesant, et nous faisons ce que nous pouvons avec nos petits moyens pour essayer d'y répondre. Et je conclurai cette petite intervention en disant: la situation, c'est la crise la plus grave que l'Église ait connue. Nous sommes au début de cette crise. 150 ans pour répondre à la crise, de façon pertinente à la crise protestante. Donc nous ne pensons pas qu'après 40 ans, où on est en plein bazar encore, nous soyons en fin de crise. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au début de cette crise. Cette crise est grave, importante et sera longue. Et elle demande une réflexion approfondie. Elle demande vraiment des interventions des théologiens, du magistère, qui va essayer de réfléchir. Le magistère n'a même jamais tranché la question des papes d'Avignon dans le grand schisme. Ils n'ont même pas osé, tellement c'est compliqué. Et on est 3, 4, 5 siècles après. Restons dans le sérieux. Moi, je dis que la solution de la crise qui est une crise complexe, où il y a le pape, c'est ce sur quoi s'arrêtent les sédévacantistes, mais il y a eu les évêques. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Il y a eu les prêtres, il y a eu les fidèles, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné comme les manuels de théologie nous diraient que ça aurait dû fonctionner. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Et il faut en prendre acte et il faut réfléchir au réel. Et je veux simplement conclure en disant que, étant donné la complexité de la crise, je dis toute solution simple. Et la solution du sédévacantisme est une solution simple. Toute solution simple est une solution fausse, bien que toute solution compliquée ne soit pas une solution vraie. Voilà, alors ça, ce sont des formules, enfin pour celles de... Essayez de résumer, pardon. Oui. Résumer en 2 mots. Vous portez une accusation de contradiction interne. Au niveau que j'accepte volontiers. Que j'accepte volontiers. Ah bien, j'honore votre objectivité. Non, mais je l'honore. Oui, c'est vrai qu'il y a les uns pensent que ceci, essayent de répondre par cela, et les autres essayent de répondre par cela, et même les mêmes, à des moments, changent parce qu'ils ont réfléchi, et puis il leur apparaît des nouveaux éléments. Si vous me permettez, justement, votre réponse, et je crois que c'est fondamental, c'est justement ce que j'ai dénoncé dans le numéro 66 de la revue que je dirige, donc Subtum Praesidium, c'est que justement l'attitude de la fraternité Saint-Pédis est une praxis. Exactement, et c'est ce qu'a toujours dit Monseigneur Lefebvre. Et nous le rappelons. Mais c'est une catastrophe. Monseigneur Lefebvre a lui-même expliqué que ce qui gouverne tout, ce sont les principes les plus élevés. Oui. Vous dites que la praxis n'est pas. Vous dites qu'il n'y a pas les solutions dans la doctrine traditionnelle, il n'y a pas les solutions à la crise spéciale que nous vivons. Tout fait. Pas les solutions. Eh bien, c'est complètement faux parce que les principes sont immuables et quand quelqu'un reçoit sur le front l'initiation à une idole,
Eh bien, le catéchisme élémentaire me dit que c'est un acte d'apostasie. Si vous niez que quand Karol Wojtyla a reçu en Inde, sur le front, l'acte d'une idole qui s'est fait baptiser dans l'hindouisme, que ce n'est pas une apostasie, vous niez quelque chose du catéchisme. Alors, je comprends que vous le fassiez. Nous disons que c'est une forme d'apostasie, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça peut pas... Attendez, je pose la question du profane. Est-ce que ça peut pas être ce geste-là dont vous parlez, qui est un fait patent, visible, photographié, etc. Non, est-ce que ça peut... Monsieur Lavesselli a déjà répondu. Nous admettons que c'est un acte d'apostasie. Alors, que la tradition l'admette, je veux bien, mais moi j'ai une question quand même à poser. Est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un acte, le pape étant chef de l'État, comme un acte diplomatique, comme une Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? Et à notre époque, tout le monde dit oui, la fin justifie les moyens. La doctrine de l'Église dit le contraire, la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas faire un acte d'apostasie pour plaire. Alors, ceci dit, je voudrais aborder maintenant quelques oppositions à la doctrine, il y en aurait beaucoup à dire, mais il y en a une qui est... Il y a un principe. Pourquoi la fraternité Saint-Pédis refuse-t-elle? Alors, je veux d'abord souligner l'importance de ce que je dis, par les conséquences. Parce que j'ai fait partie, je connais très bien le mouvement depuis son début, et il y a eu au moins 6 vagues de ralliements, dont la dernière est celle de Campos. Comment expliquer que des gens... À chaque fois qu'il y a une vague qui rallie selon leur propre appellation, les autres sont tous d'accord pour dire que c'est condamnable, c'est abominable, etc. 6 mois, 1 an après, il y en a une nouvelle tranche qui refait la même chose. Eh bien, tout simplement parce que, comme c'est une praxis, quand la carotte est trop tentante, on oublie tout le reste. Là, on est en train de vivre toute une manœuvre avec la dernière pseudo-encyclique qui est vraiment de la trappe tradie avec 60 fois le mot sacrifice, etc. Samedi prochain, il va y avoir la messe à Sainte-Marie-Majeure. On va peut-être leur donner l'autorisation pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les oppositions les plus farouches, comme celle de l'abbé Riffan, qui était un des bras droits de Monseigneur Castromayer, les oppositions les plus farouches, dès qu'elles rentrent dans le système, ça y est, elles tombent. Alors pourquoi refusez-vous la nouvelle messe? Je crois que parce que vous dites qu'elle est dangereuse pour la foi. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup de sédévacantistes qui se sont ralliés. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de sédévacantistes qui se sont ralliés et qui sont tout à fait à gauche. Il n'y a pas du tout de sédévacantistes qui se sont ralliés. Il y a que vous êtes en train de faire un amalgame qui peut-être parce que vous êtes de la plus jeune génération, vous faites pas la distinction, mais les guérardiens n'ont rien à voir avec les sédévacantistes. La thèse du pape matérialitaire et formalitaire, j'ai écrit moi-même... Excusez-moi. Là, c'est un débat de spécialistes. Donc voilà, on va pas insister. Je suis désolé de vous interrompre là-dessus, mais plus personne n'y comprend rien. Je comprends. Le gallican ne dira aucun mot. Mais si vous voulez, par exemple, vous dites que vous refusez la nouvelle messe parce qu'elle est dangereuse pour la foi et nocive. Bon. Vous êtes d'accord? Oui, je pense que c'est un des jugements qu'on peut porter sur la nouvelle messe, qui est une chose relativement complexe, mais enfin oui, c'est un assez bon résumé. Voilà. Eh bien, dire que un pape légitime peut donner à l'Église universelle une liturgie qui soit dangereuse pour la foi et les mœurs, c'est une proposition janséniste qui est condamnée par Pie VI. Oui, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Alors vous soutenez quelque chose qui est condamné par l'Église. Et malheureusement, j'ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais qui est un fait. Nous sommes dans une situation de fait. Le problème... Qui est un fait, attention, parce que où vous avez la foi... Dans les sentences définitives de l'Église, et donc vous dites ça ne peut pas être un pape légitime, ou alors vous dites avec les conciliaires qu'elle ne peut pas être nuisible pour la foi et les mœurs, mais vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Non, je ne connais pas la solution. Je vois une chose, c'est que cette nouvelle messe est mauvaise, et c'est pour cela que je la refuse et que je ne la célébrerai jamais. Voilà. Si Dieu m'en donne la grâce. Ça, c'est un premier fait. Après y avoir assisté pendant toute ma jeunesse. Bien. Ensuite, de l'autre côté, je vois une situation de fait. Une situation de fait qui est que le pape
l'ensemble des évêques, parce que c'est un fait. On fait le Concile Vatican II et ont donné la nouvelle messe. C'est un fait. Et ensuite... alors, le fait, justement, c'est parce que j'ai écrit une brochure qui s'appelle Les 6 voies de démonstration pour prouver que Karol Wojtyła, par exemple, fait des choses qu'un vrai pape ne peut pas faire. Mais peut-être, c'est bien possible. Par exemple, vous avez dit à la fin de l'année dernière. Moi, j'ai dit quelque chose, moi. Oui. Enfin, vous allez voir quand je vais vous dire. Je dis vous en parlant de l'ensemble. Hein. Vous avez déclaré que Vatican II a fondé une nouvelle religion. Ça veut dire que la hiérarchie légitime, dans un concile légitime, a fondé une nouvelle religion. Est-ce que c'est seulement possible ? Non, mais c'est énorme. Alors, ce qu'il faut rappeler, je suis content parce que Monsieur l'abbé, tout à l'heure, a dit, nous sommes l'année 1903, c'est l'élection de Saint-Pédis. Tout le monde sait, du moins ceux qui sont bien informés, que si Saint-Pédis a été élu, c'est parce que quelqu'un qui était le secrétaire d'État de Léon XIII, qui s'appelait le cardinal Rampolla, qui était en tête des scrutins, a eu le veto impérial de l'empereur d'Autriche. Et on a appris après qu'il était franc-maçon. Ça veut dire qu'à cette époque-là, ils ont failli avoir un des leurs. Le pape Paul IV, dans sa bulle Cum Apostolatus, dit que quelqu'un qui a adhéré à l'hérésie publiquement avant son élection ou son apparence d'élection, l'élection ne peut pas être valide. Or, vous êtes d'accord que la liberté religieuse est une hérésie, que Karol Wojtyła y a adhéré avant son élection et qu'il dit lui-même qu'il a été le principal auteur de Dignitatis Humanae. Eh bien, il était hérétique public avant son élection, l'élection est invalide. On a une bulle pontificale qui a été spécialement réaffirmée par Saint Pie V. Je dirais d'abord, nous ne disons pas, parce que nous n'en savons rien, que la doctrine sur la liberté religieuse est une hérésie. Nous disons que c'est une erreur. C'est déjà deux choses différentes. C'est une erreur, nous pensons que c'est une erreur grave qui s'oppose à un certain nombre de documents du magistère, mais une erreur subtile qui demande à être placée dans un contexte. Ce n'est pas une chose absolument simple, mais nous pensons que c'est effectivement une erreur. D'autre part, la bulle de Paul IV n'a jamais à proprement parler et n'est pas dans le code de droit canonique, donc elle n'a pas... Si, parce qu'il y a le canon 188.4 qui lui cède de source. Voilà. On arrive au bout, là. Je suis obligé de vous demander de conclure, parce que l'émission termine. Si vous voulez... Alors, attendez, laissez conclure comment dirais-je, ce que je voudrais dire, c'est que la grande question de cette crise, je pense, le centre de cette question, c'est pas le pape, les évêques, c'est l'infaillibilité de l'Église. Nous vivons une crise dans laquelle, qui d'après les manuels de théologie du 19e siècle, disons ce qu'on utilise assez, ne devrait pas pouvoir exister. Et comme l'a dit Monseigneur Lefebvre, il a dit « elle existe ». Et il a fait cette magnifique comparaison avec la passion de notre Seigneur. Et il dit « notre Seigneur est Dieu ». Mais les apôtres qui le savaient, qui le croyaient par leur foi, ne pouvaient pas croire que notre Seigneur puisse arriver le moment sur la croix où il dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Comme si notre Seigneur, Fils de Dieu, pouvait être séparé de Dieu. Jusqu'où, a dit Monseigneur Lefebvre, jusqu'où le péché, la souffrance a pu monter en notre Seigneur. Les faits nous l'ont montré dans l'Évangile. Jusqu'où le péché peut aller dans l'Église, nous ne pensions pas. La belle église que nous avons vue au 19e, voyez, magnifique, et au début du 20e siècle, nous ne pensions pas que ça pouvait atteindre autant que cela. Eh bien, nous le constatons. C'est ce que dit Monseigneur Frère, nous le constatons. Maintenant, les explications, nous les cherchons, nous essayons de voir. Nous savons une seule chose absolument sûre, nous ne pouvons pas adhérer à l'erreur, nous ne pouvons pas adhérer à la nouvelle liturgie mauvaise, etc. Ça, c'est clair. Nous devons faire notre salut. Maintenant, les tentatives d'explication, elles sont ce qu'elles sont. Ce que nous pouvons, de toute façon, ceux qui pourront vraiment résoudre, c'est le magistère lui-même qui pourra trancher, remettre les choses au clair. Il est clair que nous dénonçons dans les autorités leurs erreurs, que d'un point de vue extérieur, nous reconnaissons leur autorité. Peut-être que un magistère successeur dira que c'était des antipapes et des faux papes. Nous n'en savons rien, nous n'avons pas les moyens de juger. Nous ne pensons pas avoir les éléments intellectuels et doctrinaux nécessaires pour le faire, et nous ne le faisons pas, mais nous nous opposons radicalement aux erreurs. Je crois qu'on a très bien compris sur quoi... Attendez, Monsieur L'abbé, j'aurais besoin de conclure parce que je voudrais pour conclure que vous disiez... Je suis au plus important, c'est-à-dire... Il reste plus de temps. Non, mais je sais, mais il reste même pas une minute.
J'ai 2 minutes. Non. Attendez. Où peut-on se procurer le petit catalogue de la Bézin? Donnez-nous l'adresse. Ça, c'est la conclusion. On n'a pas le temps de allez dire, ça va être coupé. D'abord Alors, à la... Petit catalogue de la Bézin. D'abord à la rue de Mézières, là, à la Procure, Donnez-nous et l'adresse. ensuite à Notre-Dame-de-l'Épine, à Saint-Léger-en-Charny, 53 480 Saint-Léger-en-Charny. Je voudrais faire une citation de Monseigneur Lefebvre et une citation d'un père de l'Église, parce que ça va éclairer beaucoup. C'est presque le plus important de ce que j'ai à dire. Vous allez être coupé. Alors, on va être coupé. Monseigneur Lefebvre a dit, juste après Assise, l'apostasie annoncée par l'Écriture arrive. La venue de l'Antéchrist s'approche, c'est d'une évidente clarté. Et Saint Vincent de Lérins dit, le propre des catholiques face à l'hérésie, c'est de garder le dépôt, donc la tradition, c'est de condamner l'erreur, ça la fraternité l'a fait. Mais le troisième point, c'est de jeter l'anathème sur ceux qui le font. Et Saint Vincent de Lérins dit, non seulement on ne peut pas se couper de la tradition, c'est le propre des hérétiques, on ne peut pas ne pas condamner l'erreur, mais on ne peut pas non plus, on n'a pas le droit de ne pas jeter l'anathème, et c'est ce que la fraternité a refusé de faire, et a refusé d'admettre que vous puissiez ne pas avoir de pape. Merci. Alors, contre toutes les règles, on a donné la parole au procureur en dernier. J'en suis désolé, mais je crois que c'est parfaitement clair. On a bien compris quelles sont les positions des uns et des autres. Il y a une position que je dirais une position doctrinale et il y a une position qui est une position de terrain. Voilà. Et je crois qu'en fait, l'explication, c'est que dans quelques années, j'espère le plus court possible, on va comprendre que les deux avaient raison parce que la vérité va se rejoindre forcément. Je vous remercie. Je sais que ce débat est trop court et qu'il est bâclé forcément parce qu'il est trop court, mais je pense qu'au moins ça a permis de savoir que ce débat existe. Merci encore, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3 heures, que Dieu nous garde. Ici Radio Courtoisie.